Entre nous, si vous souhaitez que votre investissement se déroule au mieux, vous avez tout intérêt à respecter scrupuleusement ces 5 points. Salut les investisseurs intelligents et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous révéler les 5 points clés, les 5 meilleurs conseils que j'aurais aimé que l'on me donne il y a 10 ans lorsque j'ai commencé à me lancer dans l'investissement immobilier locatif. En gros, ce sont les 5 conseils que je pourrais m'écrire à une lettre à moi-même que je me ferais envoyer dans le temps pour que je puisse être en pleine connaissance de ces notions bien avant de me lancer dans l'immobilier. Le premier conseil que je peux vous donner et que je me recommanderais, c'est que lorsque vous achetez un bien locatif, vous n'achetez pas votre résidence principale. Vous n'achetez pas un bien pour vous, vous l'achetez pour un locataire, vous l'achetez pour y loger une personne qui sera de passage. De ce fait-là, les critères d'éligibilité du logement ne sont pas les mêmes. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un appartement qui a une vue superbe sans vis-à-vis. Vous devez simplement avoir un logement qui est simple, qui respecte bien sûr les conditions de dignité humaine, qui a une surface satisfaisante, qui fera que le locataire s'y sentira bien et qu'il n'y aura pas un turnover trop important. C'est ça uniquement que vous devez avoir parce que vous allez avoir une personne qui est de passage. On n'est pas locataire toute sa vie dans le même logement, on peut y être pour une durée courte, moyenne, voire longue ou très longue, mais on n'y est pas pour toute la vie. Idem pour les studios, idem pour les parkings, idem pour tous les types de logements ou même les locaux à usage d'habitation. Ils sont très rares les commerces qui font toute leur vie dans le même local. Donc voilà, vous n'achetez pas votre résidence principale, vous n'achetez pas une maison de famille, vous n'achetez pas un bien immobilier qui, certes, il va se passer de génération en génération, de propriétaire en propriétaire, mais les occupants ne seront pas les mêmes de leur naissance jusqu'à leur mort. Donc, ayez bien conscience de ça, vous n'achetez pas une maison pour vous, vous achetez une résidence locative pour y loger une personne de passage. Deuxième conseil, vous devez acheter près de chez vous et commencer petit. Il y a un adage qui dit qu'on ne gère bien son patrimoine que du haut de son clocher. Donc vous imaginez un petit village, il y a une église, il y a un clocher. Si vous pouvez voir votre investissement depuis le haut de ce clocher, ça veut dire que vous êtes dans une bonne distance avec celui-ci. Alors il est certain que si vous regardez cette vidéo et que vous habitez en région parisienne ou dans Paris intramuros, bon, on le sait très bien qu'il est impossible de faire un investissement rentable dans Paris intramuros. C'est possible en Île-de-France, mais il va falloir s'éloigner de Paris car il y a une sorte de rayonnement de pression foncière qui est autour de Paris et qui grandit de plus en plus, qui fait que vous serez obligé de prendre les transports ou de faire pas mal de routes pour aller trouver des villes qui vont vous offrir de la rentabilité. Mais à part l'exception de l'Île-de-France, vous pouvez très bien investir tout près de chez vous sans forcément faire des heures de route ou faire des heures de TGV pour aller trouver des zones dans lesquelles il est bon d'investir. Donc, commencez petit, surtout ne commencez pas par un grand appartement dans lequel il y a énormément de travaux, ne commencez pas par un immeuble de rapport, commencez soit par un T2, soit par un grand studio, soit par des places de parking, soit par différents types de biens qui sont petits parce que le risque financier sera également petit. Si vous achetez par exemple un T2 simple qui vaut dans les 100-120 000 euros, que vous le louez, qu'il s'autofinance et que vous le meublez, qu'il n'est pas trop loin de chez vous, eh bien vous allez avoir un grand plaisir à le gérer parce que ce sera facile, vous aurez un faible turnover, le montant emprunté ne sera pas au maximum de votre capacité d'endettement et vous aurez de grandes facilités à faire le deuxième. Mais sauf que pour faire le deuxième, vous serez très fort de votre première expérience et donc vous irez beaucoup plus vite et vous allez mettre en place des automatismes. Il y a autant de complexité à acheter un parking que d'acheter un immeuble de rapport. En termes de montage de dossier de crédit, il y a autant de papiers à réunir. En termes de signature chez le notaire, de compromis de vente, de délai d'attente, etc. En revanche, c'est surtout sur la partie travaux que la différence va être grande parce que si vous entreprenez d'entrée de jeu de rénover du sous-sol au comble un immeuble de rapport de 5 étages, et bien là forcément il y aura peut-être des centaines de milliers d'euros de travaux à faire. Et si vous-même vous n'êtes pas à l'aise avec les travaux, que vous n'êtes pas capable de planter un clou dans le mur sans vous blesser ou de repeindre une cloison simplement, eh bien vous allez avoir des difficultés. Donc commencez par un petit appartement, vous faites rentrer un entrepreneur, regardez comment est-ce qu'il fait les travaux, gérez ça, après achetez un appartement plus grand que vous pourrez cloisonner, mettre en colocation, après acheter peut-être un lot de 2 appartements que vous pouvez réunir en un seul appartement ou d'un grand appartement le diviser si vous êtes plutôt en mode faire une colocation ou en mode diviser 2 appartements pour en faire 2 espaces de vie ou 2 appartements complètement distincts, donc avec pose d'un compteur électrique, avec pose d'un nouveau compteur d'eau et obtention de toutes les autorisations légales du point de vue de l'urbanisme mais également de la copropriété. Bref,
allez vers des projets de plus en plus grands et plus vos projets seront grands, plus votre expérience sera forte et plus vous pourrez aller vers des opérations qui seront importantes. Mais s'il vous plaît, ne brûlez pas les étapes. Commencez petit et près de chez vous pour être tranquille parce que bien réussir son premier investissement, c'est bien préparer le deuxième investissement et vous devez toujours réfléchir avec un coup d'avance. Troisième conseil, ne faites confiance à personne. Dans le milieu de l'immobilier, il y a beaucoup de vautours. Il y a des personnes qui vont vouloir vous prendre de l'argent, que ce soit le vendeur qui va vouloir vous cacher des choses, que ce soit l'agent immobilier qui ne pense qu'à sa commission, qui va vous raconter des bobards sur le bien que vous allez lui acheter, ou que ce soit un notaire peu scrupuleux qui ne va pas vous défendre. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre votre notaire et ne pas faire confiance au notaire du vendeur. Et ça ne vous coûte pas en plus 1 euro de plus. Donc voilà, faites attention à vous. Vous pouvez déléguer beaucoup de choses comme la main-d'œuvre, mais vous ne devez jamais déléguer la compétence. La compétence, c'est à vous de l'avoir. Vous pouvez l'acquérir via plein de vidéos YouTube, via des livres, via des formations en ligne. Il y a plein de manières d'obtenir de l'information aujourd'hui. Donc, vous ne pouvez pas vous dire « je fais ça, mais je ne le savais pas ». Vous ne le saviez pas parce que vous ne vous êtes pas renseigné. Donc, vous serez le seul fautif de cette histoire. Ne déléguez jamais la compétence. C'est vraiment peut-être le conseil le plus important de cette vidéo. C'est à vous de tout contrôler, c'est à vous de tout relire, c'est à vous de tout comprendre. Si vous signez en bas d'un contrat de prêt et que vous n'avez pas tout compris, eh bien ce n'est pas bon. Vous devez reposer des questions à votre banquier, vous devez reposer des questions à votre notaire si vous n'avez pas tout compris dans un compromis de vente. Pareil avec une lettre d'achat qu'un agent immobilier pourrait vous donner à signer. Bref, il y a plein de choses qui, dès que vous posez votre signature, vous engagent, va générer des frais si vous voulez annuler les choses et donc vous devez les maîtriser. Donc, s'il vous plaît, ne faites confiance à personne, ne faites confiance qu'à vous-même. Quatrième conseil, il est urgent d'arrêter d'attendre. Je connais trop de personnes qui m'écrivent, soit par mail, soit en commentaire YouTube, en me disant « Rodolphe, ça fait 10 ans que je m'intéresse à l'investissement locatif, j'apprends, je me renseigne, je consomme des formations, mais je n'arrive pas à passer à l'action parce que j'ai peur. » Eh bien moi, je vais vous dire une chose, je préfère les gens qui commencent l'immobilier, qui se lancent et qui rectifient le tir et qui se mettent à apprendre en fait une fois qu'ils ont fait un investissement, quitte à le revendre parce qu'ils ont fait une erreur, au moins ils ont fait quelque chose, plutôt que les personnes qui attendent d'être prêts parce que j'ai une petite révélation à vous faire. On n'est jamais prêt. D'accord? Moi, j'ai commencé dans l'immobilier, je n'étais pas prêt, j'ai réajusté mes connaissances, mes compétences en cours de route et j'ai appris et j'ai pu réussir parfaitement mon deuxième investissement. Mais le premier n'était pas complètement réussi. Il a été réussi après coup lorsque j'ai fait des modifications, lorsque j'ai changé les modalités du financement, lorsque j'ai appris et optimisé la fiscalité et que j'ai apporté ce bien-là au sein d'une SAS ou d'une SCI parce que ça peut être aussi votre cas. Vous pouvez également apporter votre bien dans une SCI ou le retirer d'une SCI, mais là, c'est vraiment au cas par cas, c'est en fonction de votre protocole, en fonction de votre projet, en fonction du bien lui-même, en fonction de votre situation matrimoniale et patrimoniale. Il y a X critères qui rentrent en compte pour prendre ce genre de décision. Et une fois de plus, votre notaire est la personne la plus indiquée pour vous renseigner, pour savoir ce que vous devez faire avec votre patrimoine actuel. Donc s'il vous plaît, si vous voulez vraiment investir, vous ne devez pas attendre car comme l'a dit Michel Audiard, la seule chose que vous allez obtenir avec le temps, c'est de l'âge et des regrets. On n'a qu'une seule vie, on n'a pas de regrets à avoir. Et si vous avez peur de faire des erreurs graves avec votre premier investissement, vous ne ferez pas de grosses erreurs si vous respectez le cinquième point. Le cinquième point, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de négociation possible avec les 3 piliers de l'investissement locatif. Le premier pilier, c'est l'autofinancement. Si votre bien s'autofinance, alors vous n'aurez aucun problème. Deuxième pilier, c'est la qualité du bien. Si vous achetez un bien dans lequel vous-même, vous pourriez vivre après rénovation, alors c'est OK. Et troisièmement, si vous achetez un bien pour lequel il y a de la demande et de la tension locative, alors c'est OK. Mais si vous avez un de ces 3 piliers qui n'est pas respecté, que ça ne s'autofinance pas, que la tension locative n'est pas suffisante ou que la qualité du bien n'est pas suffisante par rapport à vos critères éthiques propres à vous, eh bien, ne faites pas d'investissement car ce sera un mauvais investissement qui vous coûtera de l'argent parce que vous devrez le revendre à la casse, vous allez perdre beaucoup d'argent, vous allez potentiellement mettre des années à vous en remettre. Donc, s'il vous plaît, respectez ces 5 points clés que je me serais conseillé si je pouvais m'envoyer une lettre dans le passé à moi, au jeune Rodolphe qui a 10 ans de moins qu'aujourd'hui. Premièrement, vous n'achetez pas pour vous. Deuxièmement, vous devez commencer petit et près de chez vous. Troisièmement, ne faites confiance à personne. Quatrièmement, arrêtez d'attendre. Et surtout, pas de négociation possible avec les 3 piliers de l'immobilier locatif. Chers amis, mettez-moi en commentaire ce que j'aurais pu oublier, mettez-moi des remarques, mettez-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo juste dans l'espace commentaire sous la vidéo.
En attendant, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. Et surtout, n'oubliez pas que, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!